Salutations à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes bien sur le plateau ici de RFTV. J'espère que vous êtes bien installés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur Jésus. Parce que nous voulons que ce programme soit dirigé par le Saint-Esprit et non par la chair. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit dirige chaque aspect de ce moment. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je rends grâce, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, de sanctifier et de purifier ce moment. Bénis ceux, Seigneur, qui vont suivre ce programme. Pour la seule unique gloire. Que Jésus-Christ soit assis sur son trône et qu'il prenne toute sa place, toute sa suprématie au nom de Jésus. Et que le puissant de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus. Que seul Jésus-Christ prenne sa place au nom de Jésus. Et que les oreilles de ton peuple soient, Seigneur, disposées à écouter ta voix. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Remas. Emana katai. Emanama sendemane. Emana kataya nama shendere mose. Emanama santa kanama sende mama ba. Bien maintenant, Seigneur, nous allons partager notre nouvelle série. Ça s'intitule « Comment vivre sa vie chrétienne de manière pratique ». C'est très important cette thématique. Et nous allons commencer le partage. Voici ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent ceci. 1 Pierre chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux
qui sont d'un caractère difficile. Oh. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Oh, oh. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Waouh! Quel texte, bien-aimé dans le Seigneur. Quel texte, quel texte, quel texte. Oh là là, quel texte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ là où vous êtes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment là où vous êtes pour ce texte puissant que le Seigneur est en train de nous parler? Waouh! Quel texte! Ce texte pour introduire sur comment vivre sa vie chrétienne de manière pratique, c'est très important. Déjà, pendant que je lisais ce texte, ça m'a touché déjà. Pourquoi? Parce que ce texte-ci est tellement fort, il est tellement puissant, que ça fait comprendre beaucoup de choses. Ça fait comprendre que il y a un caractère, il y a une personnalité qu'un enfant de Dieu doit avoir dans la société. On ne pourra pas être reconnu comme chrétien si on vit mal. On doit manifester la vie de Christ par le caractère de Christ. Maintenant, comment vivre sa vie chrétienne de manière pratique? Le verset 11 de 1 Pierre 2 nous montre déjà le premier caractère, la première chose qu'il faut faire dans sa vie. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Ça veut dire par quoi? Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est s'abstenir des convoitises charnelles. Ça veut dire il faut tout faire pour que les convoitises de la chair soient complètement crucifiées. Il faut que ça meure. Ça veut dire qu'on ne doit pas convoiter les choses charnellement. Ça doit mourir. Parce que la convoitise de la chair fait la guerre à notre âme. Parce que l'âme doit se soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Parce que la chair et l'esprit sont opposés. Comme il est écrit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 16 jusqu'au verset 18. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsqu'on marche en esprit,
on est en train de crucifier, on est en train de faire taire la voix de la chair, on est en train de faire taire les désirs de la chair. Verset 17, il explique pourquoi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire par là quoi un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu doit faire très attention avec sa vie. Un enfant de Dieu doit vraiment se soumettre à la volonté de l'esprit. Verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point vous êtes point sous la loi. Ça veut dire, si on marche selon l'esprit, ça veut dire qu'on ne marche pas selon les rudiments charnels. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit qu'on doit marcher en esprit, on doit s'abstenir. Que veut dire abstenir? 1 Pierre 2, verset 11. Allons dans les Strong. Lexique, Strong et tout. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. 1 Pierre 2, le verset 11. Abstenir, ça vient de quel mot en grec? Ça vient de apekomai. Apekomai, qui veut dire se retenir. Ça veut dire s'abstenir, freiner ses envies, se connaître. Ça veut dire par là quoi? En fait, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit apprendre à se maîtriser. Il doit maîtriser sa chair. Il doit maîtriser les convoitises de la chair. Il doit se retenir. Il doit se retenir. Ça veut dire que si la chair le pousse, par exemple, à mal parler, il doit se retenir de ne pas mal parler. Ça veut dire qu'il doit faire un travail quotidien sur sa personne. Vous voyez? C'est ça qu'il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. La deuxième chose se trouve au verset 12. Ça, c'est notre attitude face aux païens. Ça veut dire que nous sommes chrétiens. Et nous nous trouvons au milieu des musulmans. Il faut qu'on ait un bon comportement en tant que chrétien devant les musulmans. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on est devant un athée, on doit avoir une bonne conduite devant un athée. Devant un païen, on doit avoir une bonne conduite. Devant un juif, on doit avoir une bonne conduite. Devant un bouddhiste, on doit avoir une bonne conduite. Devant un hindouiste, on doit avoir une bonne conduite. Même parmi les subdivisions dans le christianisme, nous devons avoir une bonne conduite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important. Nous devons avoir une bonne conduite. Une bonne conduite. C'est très important d'avoir une bonne conduite devant tout le monde. Il faut qu'on ait une bonne conduite, une très bonne conduite devant les païens. C'est-à-dire que nous devons être un modèle dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre raisonnement, dans notre manière de regarder les choses, dans notre manière de marcher, dans notre manière de travailler. Nous devons avoir une bonne conduite, un bon comportement. Il dit, verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Excusez-moi. Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire par là quoi? Nous devons évangéliser Jésus-Christ par notre bon comportement, notre bonne conduite. Ça veut dire par là quoi? Il y a des gens, il y a des païens qui vont être gagnés, pas parce que nous prêchons Jésus-Christ. Ils veulent voir la vie de Jésus en vous. Ils vous parlent mal, ils vous injurent. Ce n'est pas grave. Bénissez-les. Ne les répondez pas mal.
Parce qu'il y aura un temps où Dieu va rencontrer toutes les personnes qui vous ont injurié, qui vous ont calomnié, qui vous ont fait du mal, qui ont voulu vous détruire. Et lorsqu'ils vont remarquer qu'en vous avez un comportement qui est correct, vous faites des bonnes œuvres, ça veut dire qu'ils vous font du mal, mais vous leur faites du bien. Mais ils vont être troublés. Ils vont être troublés pourquoi? Parce que vous avez fait quelque chose qui est en train de les dépasser dans leur tête. C'est-à-dire, c'est pas normal. Comment un chrétien comment un être humain peut être comme ça? Pourquoi? Parce que vous avez manifesté la vie de Jésus-Christ comme il se doit. La vie de Christ, c'est le fait de faire des bonnes œuvres. Lorsqu'on fait des bonnes œuvres vers quelqu'un qui vous déteste, en fait, la Bible nous dit aussi que lorsqu'on fait du bien à nos ennemis, c'est comme si nous sommes en train de mettre du charbon ardent sur la tête de toutes les personnes qui sont en opposition avec nous. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut faire du bien. Il ne faut pas chercher à faire du mal lorsqu'on vous parle mal. C'est important. Que ce soit dans la famille, dans l'église, dans le lieu du travail, dans la société, dans le gouvernement, nous devons manifester la vie de Christ. Même si dans les partis politiques, le nom de Jésus-Christ n'est pas glorifié, n'est pas honoré, même si on a enlevé le nom de Jésus-Christ dans les textes de loi, dans les pays, mais nous devons manifester Jésus-Christ. Même si on dit il ne faut pas avoir des comment on appelle ça? Des signes religieux sur soi. Mais votre vie doit refléter la confession religieuse dans laquelle vous appartenez. Vous voyez? C'est important. C'est important d'être ce chrétien-là qui va se dire, moi je suis quelqu'un qui manifeste la vie de Christ par ma manière d'être. Et c'est ce que Jésus-Christ attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous, Jésus. Que lorsqu'on est devant un païen, devant un non-croyant, un inconverti, un incroyant, par rapport à la foi chrétienne, de lui montrer l'amour de Jésus. Jésus-Christ veut qu'on puisse montrer l'amour de Christ autour de soi. Ça veut dire par la croix. C'est pas seulement dire Jésus-Christ t'aime et tout ça. Non. C'est le caractère. En fait, c'est être comme comment je veux dire? Comment je veux dire? Faut pas qu'on soit comme le sacrificateur et les lévites qui voient la personne sur le chemin qui est sans vie et qui ne faut aucune activité. Nous devons être comme ce Samaritain, bien-aimé au Seigneur, qui faisons du bien. Le Samaritain a manifesté la vie de Christ autour de lui. Même s'il n'était pas chrétien, même s'il n'était pas sacrificateur, même s'il n'était pas lévite, mais il a manifesté la vie de Christ autour de lui. Par son comportement, par son hospitalité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit ici au verset 12, le fait de faire des bonnes œuvres, Dieu va visiter ces personnes. Et lorsque Dieu va visiter ces personnes, ces non-croyants, ces païens, ils vont remercier le Seigneur pour votre vie. Ils vont dire, si je suis converti au christianisme, c'est grâce à ce frère.
c'est grâce à cet homme, c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à cette dame qui a manifesté un bon caractère envers moi. Elle m'a fait du bien, il m'a fait du bien. À cause de cela, le ciel se réjouit à cause de vous. Même si vous n'avez pas fait la prière du salut avec cette personne, mais cette personne s'est convertie à cause de vous, que vous n'avez pas la récompense qu'il y aura pour vous lorsque vous faites du bien à quelqu'un. Lorsque vous manifestez cette vie, ce caractère de Christ autour de soi. Vous voyez? Donc ici, on a déjà 2 points sur comment vivre sa vie pratique en tant qu'enfant de Dieu. La première chose, j'ai dit, il faut détruire, il faut tuer, il faut résister. Il faut se retenir des œuvres, des convoitises charnelles. Et marcher selon l'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vivre, c'est avoir un bon comportement, des bons rapports avec les non-croyants. Et grâce à votre vie, les vies des non-croyants seront gagnées à Christ par vous. À cause de votre comportement, à cause de votre sourire, à cause de votre oreille attentive, à cause de votre côté miséricordieux, à cause de cette bienveillance, à cause du fruit de l'esprit que vous manifestez, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Oh, alléluia, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Lorsque vous manifestez le fruit de l'esprit autour des non-croyants, je veux vous garantir, ces non-croyants-là, ils viendront toujours vers vous. Ils vont vous demander des conseils. Vous allez leur dire, voilà les conseils que le Saint-Esprit va vous inspirer. Même si vous n'allez pas dire, la Bible dit. Là, le don de sagesse va être en activation pour parler à cette personne. Parce que vous devez savoir que Joseph, il a parlé selon le don des paroles de sagesse. Pour dire, voilà, il y aura 7 ans d'abondance, 7 ans de crise. La parole de sagesse, c'est quoi? Pendant les 7 années d'abondance, il faut qu'on mette 20% des récoltes en réserve. Pour que pendant les 7 années de crise, qu'on puisse aller recourir aux réserves. Parole de sagesse qui lui a donné quoi? Le poste de premier ministre de l'Égypte. À cause de quoi? La sagesse. Ça veut dire que le fait d'avoir une bonne conduite, ça va vous donner une sagesse divine sur comment vous devez parler aux autres. La troisième chose, verset 13 et jusqu'au verset 14. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez le silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La troisième chose, c'est respecter les autorités. Ça veut dire un enfant de Dieu doit respecter les bourgmestres, les maires. Un enfant de Dieu doit respecter les gouverneurs. Un enfant de Dieu doit respecter les ministres présidents des régions. Un enfant de Dieu doit respecter les premiers ministres. Un enfant de Dieu doit respecter les présidents. Un enfant de Dieu doit respecter le roi. Un enfant de Dieu doit respecter le duc. Un enfant de Dieu doit respecter les autorités. Il doit respecter le roi Maori. Il doit respecter tous les types d'autorités qui existent. Même si ils prennent des décisions politiques qui sont peut-être
contre les convictions chrétiennes, mais vous devez être soumis, ça veut dire vous devez les respecter. Vous n'avez pas d'autre choix. Parce que lorsque un bourgmestre dans une ville prend une mauvaise décision, ça va vous affecter, vous qui habitez dans la ville. Ça veut dire par là que vous devez les respecter. Vous devez prier pour lui. C'est pourquoi, my God, dans 1 Timothée, le chapitre 2, il dit ceci par rapport aux autorités. Ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Ça, c'est dans les épîtres pastoraux. 1 Timothée 2, verset 1er et suivant, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ça veut dire que Dieu veut qu'un enfant de Dieu puisse prier, puisse invoquer le Seigneur pour frapper à la porte du ciel, pour qu'on prie pour les êtres humains. Il va plus loin, verset 2. Pour les rois, ça veut dire les autorités, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 4, il dit pourquoi cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4 et le suivant, il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez, si vous voyez, par exemple, des lois qui sont peut-être contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu? Vous devez prier pour eux. Lorsqu'on se soumet à une autorité, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi prier pour les autorités. Prions pour les gouvernements. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une période électorale où maintenant, au mois de juin, ici en Belgique, le 9 juin, nous allons voter. On va aller aux élections législatives, on va aller aux élections pour le fédéral, on va aller aux élections pour le régional, on va aller aux élections pour aussi l'Europe. Et vers le mois d'octobre, on va aller voter. Mais cette fois-ci, c'est pour la province et c'est pour la commune. Vous voyez? Il faut prier pour les autorités. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la politique. Ils ont besoin de prière aussi. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit prier pour les autorités. Il n'a pas d'autre choix. Un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir des malheurs qu'il y a dans la ville, qu'il y a dans la province, dans la région, dans la nation, dans le continent. Il doit prier pour les autorités. Il doit prier pour la Commission européenne. Il doit prier pour, alléluia, pour le Parlement européen. Il doit prier pour le gouvernement belge. Il doit prier pour le gouvernement luxembourgeois. Il doit prier pour le gouvernement français. Même si ce qui est en train de se passer en France n'est peut-être pas bon pour la population française, mais on doit prier pour eux, pour que la paix du Seigneur, pour que les hommes puissent vivre dans la paix. C'est de notre devoir, nous les enfants de Dieu, de prier pour les autorités. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de paroles négatives, beaucoup de paroles de malédiction qui sont lancées à l'égard des gouvernements. Et nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont détruire le programme du diable et de ses agents dans le monde spirituel qui créent le dégât, qui créent le chaos, qui créent l'anarchie dans les décisions, dans les textes de loi. Raison pour laquelle nous devons avoir des enfants de Dieu qui devront aller dans les gouvernements pour prendre la domination. Vous voyez, c'est très important. Nous devons vivre une vie soumise aux autorités. Des lois bizarres, c'est pas grave. Nous prions pour que ces lois changent. Je sens l'onction de Dieu. Lorsque nous prions pour les autorités, nous devons savoir que dans le monde spirituel, il y a des choses qui font que certaines lois sont votées comme ça. Le monde spirituel dirige le monde naturel. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit prier pour les autorités. Il doit prier pour les autorités. Il n'a pas d'autre choix.
Écoutez, un enfant de Dieu n'a pas de choix. Il doit prier pour les autorités. S'il ne prie pas pour les autorités, il va y avoir problème. Je sens l'onction de Dieu. L'imrana sagamaché. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie pas pour les autorités, le pays va aller mal. Si un enfant de Dieu ne prie pas pour son bourgmestre de sa ville ou de son village, sa ville va aller de mal en pire. Il doit prier pour son bourgmestre. Il doit prier pour les bourgmestres faisant fonction. Parce qu'il y a des bourgmestres titulaires, mais qui sont dans des positions régionaux. Et on doit prier pour eux, pour que le Seigneur les dirige, pour que le Seigneur les conduise, pour qu'ils puissent prendre des décisions qui vont alléger le peuple, qui vont amener la paix, qui vont amener la sérénité dans le pays. Raison pour laquelle nous devons prier pour les autorités. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu attend dans notre pratique, dans notre vie chrétienne. C'est la prière pour les autorités. C'est la soumission aux autorités. Nous devons montrer l'exemple qu'un enfant de Dieu est soumis aux autorités. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, il ne va pas aller sur les réseaux sociaux pour dire que ça ne va pas. Il va aller à genoux pour dire: Seigneur, je frappe à la porte du ciel pour la Belgique. Que la Belgique soit libérée du griffe de l'ennemi. Au nom de Jésus, je prie que la Belgique soit libérée de toute piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Et là-bas, Satakai, un enfant de Dieu prie. Il prie pour sa nation. Père, je prie pour la France, parce que le pays va mal au travers des lois qu'il y a dans le but de détruire la famille. Père, je prie que ta main puissante aille dans l'hémicycle du Parlement français pour que les lois changent. Lorsqu'on prie maintenant pour le Royaume-Uni sur la loi de l'immigration, Seigneur, je prie pour les lois de l'immigration, là où est-ce qu'il y a des problèmes, alléluia, que les lois, Seigneur, soient favorables pour que le pays soit assaini au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit prier. Je vais m'arrêter au troisième point sur les autorités. Je sens l'onction de Dieu parce que nous sommes dans une période électorale. Nous sommes dans une période électorale et le Seigneur veut que les enfants de Dieu prient pour les autorités. Les enfants de Dieu doivent prier pour les autorités. Les enfants de Dieu doivent prier pour les autorités. Les autorités ont besoin de la prière. Les autorités ont besoin d'un backing, d'un renfort spirituel pour accomplir la mission, pour accomplir leur devoir, pour accomplir leur mandat, pour accomplir l'œuvre pour laquelle les citoyens ont voté, pour changer les choses dans la ville, pour changer les choses dans la province, pour changer les choses dans les municipalités, dans les départements. Il faut qu'il y ait des changements dans les cantons, alléluia, dans les régions, dans les nations. Il faut qu'il y ait un changement. Raison pour laquelle un enfant de Dieu qui ne prie pas pour les autorités, il est en train d'échouer dans sa mission. Un enfant de Dieu doit prier pour son pays. Un enfant de Dieu doit prier pour son pays d'origine. Il y a des gens, il y a des alléluia, il y a des Africains qui sont nés ici en Belgique, mais qui proviennent originairement des autres pays. Par exemple, pour moi, je prie pour le pays d'origine, la RDC, la République démocratique du Congo, pour que la situation politique soit régularisée, pour que l'onction de Dieu soit établie sur son président, son excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour que le Seigneur conduise tout ce qu'il doit faire, afin que le Saint-Esprit le guide et que tout son
cabinet, tout son gouvernement puisse être dirigé par l'Esprit Saint et que l'esprit de la corruption soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, que la RDC puisse monter en gloire et en puissance, que la RDC puisse vivre des temps meilleurs, que la RDC puisse vivre leur indépendance, que la RDC puisse vivre des temps nouveaux, que la RDC puisse vivre l'exode, afin que, comme la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 13, qui, alléluia, je vais dans les Écritures, Raymond Sakaya, la Bible dit que les Égyptiens, alléluia, Remashika, les Égyptiens, Remakatosa, les Matukamaneto, alléluia, Remakatuma, les Matumakumate, Lomakamakambo Kukukukustume, Kikikimbu, Wambu, Bukumbu, Kabum, Wakum, Wakumba, Ambumba, Enkumbu, Kukundi, Intikitiki, la Bamando Koteki, Amabato, Exode chapitre 14, le verset 13 et 14. La Bible dit ceci, alléluia. Where's my handkerchief? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le verset 13, alléluia, Remashika. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. La Bible dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça veut dire par là quoi? Que le Seigneur veut faire quitter, alléluia, les Égyptiens physiques et spirituels de la RDC, alléluia, de l'esclavage, de la mentalité de l'assistanat. Je déclare les choses nouvelles sur la nation d'origine, la RDC, pour les choses nouvelles au nom de Jésus-Christ. Je déclare là où est-ce que les pays sont encore sous l'esclavage spirituel des colons. Je viens déclarer les choses nouvelles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les pays qui sont encore sous la domination, alléluia, sous l'esprit de la néocolonisation, je viens déclarer la chute et la défaite du diable au nom de Jésus. C'est un esprit diabolique, c'est un esprit satanique qui essaie d'asservir l'Afrique. Je déclare sur l'Afrique un temps de libération, un temps de shift, un temps de délivrance et alléluia, 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 un temps d'exode, un temps d'exode. Vous devez aller de l'autre bord, vous devez entrer dans le pays, alléluia, où coule le lait et le miel. Je déclare et je décrète sur, alléluia, l'Afrique, le temps de la délivrance, le temps de la délivrance. Ça, c'est un message prophétique et apostolique pour les nations africaines, spécifiquement subsahariennes. Je déclare les temps de la libération, le temps de la liberté, le temps de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare le temps, alléluia, de l'esclavage, le temps, alléluia, de la mauvaise gouvernance du pays est terminé dans les pays africains au nom de Jésus-Christ et dans tous les pays où il y a la corruption, où il y a des choses bizarres, où il y a des sacrifices humains qui se font pour rester dans le pouvoir. Je viens déclarer la chute et la défaite du diable au nom de Jésus-Christ. Je déclare la justice de Dieu. Là où est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été consentis, dans les lieux secrets, dans les loges secrètes, dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, je viens déclarer la chute des puissants des ténèbres qui empêchent les pays de vivre dans la paix, de vivre dans, alléluia, dans la sérénité, de vivre une vie paisible. Je viens déclarer les choses nouvelles dans les nations. Là où est-ce qu'il y a le chaos, là où est-ce que l'esprit de mort, l'ange de la mort est en train de circuler dans les pays, pour que les pays soient asservis, pour que les pays soient endeuillés, pour que, alléluia, pour que la terre puisse continuer encore à boire le sang des innocents. Je viens déclarer la chute et la défaite du diable au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire par l'autorité du nom de Jésus-Christ le taux de mortalité par homicide volontaire avec préméditation. Je viens détruire tout homicide
diaboliques dans le but de faire du mal à autrui. Alléluia, pour le plaisir, parce qu'on ne s'entend pas avec quelqu'un, mais on cherche à le tuer. Que ce soit par des sacrifices humains, que ce soit par le fait de prendre des images des gens pour aller dans les loges, pour aller chez les féticheurs, pour aller chez les ngangas, pour aller dans n'importe quel type d'association, dans le but de détruire, dans le but d'amener alléluia, la défaite, dans le but d'amener, alléluia, la mort à distance par les sacrifices. Je viens détruire les puissants des ténèbres qui essaient de tuer, qui essaient d'éliminer les serviteurs, les vrais élus du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le temps de shift, le temps de la libération, au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Yes, Holy Ghost power. The rain is falling. Lorsqu'on prie pour la nation, il faut être prêt à faire la guerre spirituelle contre les entités spirituelles qui font en sorte que les pays sont en train de vivre le temps de troubles, le temps de tumulte. Il faut qu'on prie pour les nations. Ezofada. Les nations doivent connaître un shift. Merci Seigneur pour le temps de la libération des pays sous la domination satanique. Là où est-ce qu'il y a le trône de Satan qui se trouve dans les pays. Je viens déclarer, pendant que nous sommes dans les préparatifs, dans les candidatures électoraux, que les puissants des ténèbres qui empêchent de voter les bons candidats soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le temps de la libération des nations. Le temps de la libération des nations a sonné. C'est un message prophétique apostolique qui touche les nations, qui touche les villes, les provinces, les municipalités, les départements, les régions, les nations, les continents. Que les pays soient assainis totalement au nom de Jésus. Que les pays soient assainis au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu as voulu qu'on termine ce message dans la prière intense pour les pays. Père, je prie pour la paix dans les pays. La paix dans les pays. La paix dans les pays. Je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant. La paix dans la Belgique. La paix en France. La paix au Grand-Duché du Luxembourg. La paix en Allemagne. La paix aux Pays-Bas. La paix en Espagne. La paix au Portugal. La paix en Italie. La paix en Suisse. La paix en Grande-Bretagne. La paix en République d'Irlande. La paix en Islande. La paix à Monaco. La paix en Suisse. La paix en Grèce. Et dans tous les pays du monde entier, la paix, aux États-Unis, au Canada. Je prie spécifiquement pour le Canada. Seigneur, tu vois la loi, Seigneur, qui est en train qui a été votée.
par rapport, Seigneur, à la proclamation de l'évangile. Père, je prie pour ce pays qui est devenu apostat, qui est en train d'entrer dans l'apostasie. Je prie, Seigneur, pour le gouvernement canadien, que ta main puissante touche, Seigneur, chaque politicien canadien, les ministres, les premiers ministres, le président, alléluia, du Canada, que ta main puissante touche, alléluia, les cœurs, afin que la liberté de l'évangile soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je viens faire tomber au nom de Jésus-Christ le trône de Babylone dans le pays de Canada au nom de Jésus-Christ. Que le pays de Canada soit libéré afin que l'évangile se répande totalement dans les rues au nom de Jésus-Christ. Tout pays dans lequel lorsqu'on prêche l'évangile, on arrête les évangélistes, on arrête les enfants de Dieu, on les amène en prison, on les amène en garde à vue pour la proclamation de l'évangile. Père, je prie que pour tous ces pays, je prie pour le Royaume-Uni, je prie pour la libération de l'évangile, la libération de l'évangélisation dans la rue, au nom de Jésus-Christ, que ce soit au travers des parlophones, que ce soit en un à un. Je prie, Seigneur, pour la libération des pays, pour la proclamation de l'évangile, au nom de Jésus-Christ, que l'évangile se répande dans les nations, que ce soit au physique comme sur les réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ, que l'évangile se répande, que l'évangile se répande, au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire tout esprit d'oppression, tout esprit d'opposition vis-à-vis de l'évangile, au nom de Jésus-Christ, que l'évangile soit libéré avec sa force et sa puissance. Seigneur, que les signes et des prodiges se manifestent dans la proclamation de l'évangile. Seigneur, tu vois, c'est dans l'église primitive, comment, Seigneur, l'église a connu la persécution, a connu l'opposition, a connu des arrestations. Seigneur, je prie pour la démonstration des signes et des prodiges, la démonstration des signes, alléluia, des guérisons, alléluia, des miracles, des prodiges qui viennent de toi. Au nom de Jésus, je prie pour la manifestation des dons de foi. Au nom de Jésus, je prie pour la manifestation des don de révélation, le don des paroles de connaissance, le don des paroles de sagesse, le don de discernement des esprits. Je prie pour les dons d'inspiration, le don de prophétie, le don de diversité des langues, le don de alléluia, de l'interprétation des langues. Je prie pour les dons, alléluia, Rema Santa Kai, ministériel, le don de ministère. Je prie pour les apôtres, je prie pour les prophètes, je prie pour les évangélistes, je prie pour les pasteurs et docteurs. Au nom de Jésus, je prie pour les évêques, je prie, oh Dieu, pour alléluia, pour les cardinals, je prie pour les prêtres, je prie pour les diacres et les diaconesses, je prie pour les responsables des ministères, je prie pour les serviteurs et les servants de Dieu authentiques, je prie pour ceux qu'on appelle authentiques à te servir. Je prie que, Seigneur, pour la liberté de te servir, la liberté de te servir avec le plein potentiel, au nom de Jésus, que le diable n'arrête pas le service et le ministère de ceux qui te servent dans la vérité, dans la sincérité, au nom de Jésus-Christ. Restaure et amène, Seigneur, oh, une audace surnaturelle de te servir, de te prêcher dans la saison et hors saison. Je prie qu'on puisse prêcher dans les temps favorables comme non favorables. Au nom de Jésus-Christ, qu'on puisse te prêcher lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, lorsqu'il vente, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a la chaleur, lorsqu'il y a le froid, lorsqu'il y a les inondations, lorsqu'il y a les tornades, lorsqu'il y a, Seigneur, les crises, lorsqu'il y a, Seigneur, des épidémies, lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a la corruption, lorsqu'il y a des mensonges, peu importe les oppositions, peu importe
c'est l'environnement dans lequel nous prêchons la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je prie pour la libération au nom de Jésus-Christ, que les réseaux sociaux ne puissent point censurer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, que l'évangile se répande dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que l'évangile sera prêché dans toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Seigneur, je prie pour la proclamation de l'évangile au travers des réseaux sociaux. Au nom de Jésus, la libération des évangélistes sur les réseaux sociaux, la libération des prophètes sur les réseaux sociaux, la libération des apôtres sur les réseaux sociaux, la libération des pasteurs sur les réseaux sociaux, la libération des docteurs, des enseignants sur les réseaux sociaux, la libération des apologètes pour le royaume sur les réseaux sociaux. Je prie pour la libération des évêques au travers des réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ, que plus personne ne soit sous l'esclavage de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ, je prie, alléluia, pour une synergie interdénominationnelle afin d'accomplir l'œuvre de la grande commission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rema Santa Kamama Shikai, Rema Mabedite Kerima Sente, Romana Kataya Mashiteke, Rama Sokomana Takai. Seigneur, Seigneur, dans les maisons, que l'évangile se répande au nom de Jésus-Christ, dans les familles, que l'évangile se répande dans la liberté au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh Jésus-Christ, mon Rédempteur, je prie pour l'onction de la prédication, l'onction de l'enseignement, l'onction prophétique, l'onction apostolique, l'onction évangélique, l'onction doctorale, l'onction épiscopale, Repokotaya Masekai, l'onction psalmistique, l'onction des musiciens, Rekosai, l'onction des intercesseurs, au nom de Jésus-Christ. Kalabashika, que tous les appels soient libres de s'exprimer au nom de Jésus. Merci pour le ciel ouvert. Emanana Sakai, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Merci Saint-Esprit de souffler la vie. Merci de souffler la vie sur les pays. Alléluia. Souffle la vie sur les pays. Je sens l'onction, le feu dans mes mains. Souffle un vent nouveau sur les nations pour la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus, que l'évangile soit libre de se répandre dans les nations. Que l'évangile soit libre de se mouvoir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Que la timidité de prêcher l'évangile avec audace soit brisée au nom de Jésus. Tout obstacle pour la libération de l'évangile au travers de sa bouche soit brisé au nom de Jésus. Père, je prie que les téléphones soient utilisés pour prêcher ta parole. Que les PC portables soient utilisés pour prêcher ta parole. Que les tablettes soient utilisées pour prêcher ta parole. Alléluia. Que les caméras dans les maisons, ceux qui prêchent la parole, comme je rêverai de le faire, soient utilisés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je sens l'onction de Dieu qui est très forte. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Pour la libération de l'évangile. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que votre corps soit infusé de la puissance de Dieu maintenant. Là où est-ce que vous êtes, que la puissance de Dieu vous localise maintenant et que vous ayez l'audace de prêcher la parole dans la liberté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la liberté de l'évangile. Au nom de Jésus. Oh yes. Je prie pour les pays dont la possibilité d'évangéliser Christ est impossible. Père, je prie pour un vent spécial dans ces pays. Là où est-ce qu'il y a le communisme, que le vent du Saint-Esprit souffle là où est-ce qu'il y a le communisme. Et que le Saint-Esprit puisse amener un puissant réveil en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Nord, en Corée du Sud. Qu'il y ait un puissant réveil de l'évangile qui se manifeste. Et que les autorités des pays communistes, des pays musulmans, soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Et que l'évangile se répande. Même si dans certains pays, il y a la loi charia qui empêche la proclamation de l'évangile. Mais que le Seigneur prenne le contrôle au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la libération des nations. La libération des pays pour la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, hey. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Seigneur, merci pour la pluie du salut. La pluie de la délivrance, dont les deux amènent la croissance et la multiplication. Seigneur, merci. Sois le Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On reste focalisé sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et je sais que le Seigneur a fait des choses merveilleuses en ce moment de prières intenses. Des prières qui ont pour but de faire tomber les forteresses, les puissances spirituelles qui empêchent l'évangile de se répandre, qui empêchent les pays de vivre la paix, de vivre la sérénité. Le monde qui va de plus en plus dans les ténèbres. Et les peuples de plus en plus dans l'obscurité. Et c'est pour ça que Dieu a placé les enfants de Dieu pour que la lumière de l'évangile se manifeste et que la gloire de Dieu apparaisse au travers de nous.
Alors à partir d'aujourd'hui, n'ayez plus honte de proclamer l'évangile. N'ayez plus honte. Affrontez le monde, le système de ce monde, pour que Jésus-Christ soit glorifié et honoré et que le salut se manifeste au travers de votre vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ parce qu'on est ensemble en Jésus. On se voit au prochain numéro dans cette nouvelle série qui va nous bénir encore plus abondamment. Amen. Soyez bénis. On est ensemble en Jésus. Si vous devez qu'on a prié. Je sens le poids quitter, mais vous aussi, vous devez prier pour votre nation. Là où vous êtes, continuez à prier. En fonction de ce que vous voyez dans vos pays. Priez pour ça. Et n'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de vous abonner, de partager cette vidéo dans les nations pour que l'évangile se répande d'une façon phénoménale. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, car on est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur.